En ce 31 décembre 1992, on voit quand même que la fin du monde n'est pas encore pour demain, heureusement. Mais il y a des problèmes, et on les a posés, sur des problèmes de pollution, d'environnement, des problèmes démographiques, mais effectivement, il convient de les traiter avec prudence et vigilance, mais il ne convient pas non plus de s'alarmer. Sauf vous, monsieur Gimigueux, vous êtes plus pessimiste, je crois. Vous avez écrit beaucoup de livres sur les extraterrestres, déjà, notamment Nos maîtres, les extraterrestres, aux presses de la Cité. Et alors vous êtes totalement pessimiste. Oui, on le voit, hein. Aucun on le voit, problème. c'est bien. Oui, absolument. Pas de reflet. Bon. Pas de reflet, tout va bien. Alors, vous qu'est-ce que vous dites? Il y a quand même, si j'ai bien vu votre livre, il y a quand même un complot quelque part? Oui, il faudrait dire, tout d'abord, qu'en 1985, un de mes amis astronomes m'a révélé une chose inquiétante, à savoir qu'à partir de 85 à peu près, une partie des informations concernant les activités solaires ont été mises sous le boisseau. Pourquoi? J'ai fait une petite enquête. Il semble bien, bien sûr, le complot auquel vous faites allusion, André, il est bel et bien existant. J'en ai les preuves ici. C'est qui? Non mais attendez. Oui. Alors dans les activités solaires, des informations ont été mises sous le boisseau. Voilà, absolument. Je ne suis pas convaincu que cette histoire d'élévation de la température que l'on constate de façon rigoureuse va se poursuivre pendant longtemps. Je pense qu'une sorte de renversement va se produire. Je ne parle pas du changement polaire. Le paléomagnétisme prouve à l'évidence que la Terre a basculé sur son axe souvent. C'est indéniable, ce n'est pas discutable. Je pense à autre chose. Il semblerait que nous allons vers un nouvel âge glaciaire. Alors bien sûr, on nous a dit, madame a raison de dire que c'était dans 4 milliards d'années qu'on commencera à se faire du souci pour la fin de la Terre. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce nouvel âge glaciaire, s'il vient, ce ne sera pas dans 10 000 ans, ni dans 1000 ans. On devrait enregistrer les premières atteintes, disons dans les 50 ans ou dans le siècle qui vient. Ah bon? Moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Alors les recherches que j'ai faites, cet astronome qui nous a parlé, qui nous a révélé autre chose, qui apparaît caché ici parce qu'il risque sa peau, c'est vrai, il apparaît visage caché, sa voix a subi une triple distorsion électronique, c'est vrai aussi. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il vous dit? D'accord, il est caché, il a peur, et qu'est-ce qu'il vous dit cet astronome? Cet astronome... Alors qui sont les complots qui mettent les nouvelles sous le boisseau? Il faut donner des précisions. Alors voilà les précisions, vous en voulez, je vais vous en donner. Absolument. Il existe des trois précisions, groupes... des noms, des faits, absolument, sinon on ne vous croira pas. Il existe trois groupes qui exercent une influence terrifiante sur l'espèce humaine. Trois groupes. Oui. La trilatérale. Trilatérale, c'est trois. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, à charge pour ces trois partenaires de se partager la planète avec des ondes d'influence croissantes. C'est le tiers-monde qui en fera les frais. Alors, d'abord, c'est première partie. Nous ensuite. Vous savez, je vous dis, Raymond Barre fait partie de la trilatérale, donc Raymond Barre exerce une influence néfaste sur la planète. Il n'y a pas que Raymond Barre. Moi, je ne dis pas que M. Barre, M. Dupont, M. Durand... Non, mais vous parlez de la trilatérale. La trilatérale, il n'y a pas qu'elle. Alors, second groupe. Le groupe des Bilderberg, qui est un groupe un peu moins connu. Et le CFR, le Council on Foreign Relations, Conseil des Relations étrangères, dont le siège est également à New York, à Manhattan. Ces organismes, qui sont une sorte de super mafia, c'est facile de rire, parce que le public a été conditionné depuis un demi-siècle pour répondre par des sarcasmes, dès l'instant où on aborde le domaine du complot, qui est lié au problème de l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des extraterrestres et autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Oui. Alors quand on sait... Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous dites complot. Complot contre quoi? Ils font quoi, ces gens-là? À supposer que vous ayez raison, il faut très précisément... Oui, enfin, ça reste à prouver. Mais... à supposer que vous ayez raison, Gimigueux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui empêchent les informations sur ces activités solaires de passer? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il existe dans le sud de l'Australie une ville relativement importante, qui est fermée, qui est close, dont les édifices sont clos, une ville où aboutissent les terminaux d'ordinateurs les plus importants, dont ceux de la Banque mondiale. Il existe également
une zone très importante de communication qui dépend de Deakin Street, qui est le centre des télécommunications australiennes, à Sydney. Et c'est là qu'aboutissent ces réseaux. Autrement dit, si cette hypothèse de travail, qui est un peu plus qu'une hypothèse de travail, se vérifie, dans un délai de 50 à 100 ans, les premières perturbations d'inversion de température vont se produire et il y aura des problèmes à 2 ou 3 000 km de part et d'autre de l'équateur. Il y aura donc une bande qui va ceinturer la Terre autour de... Sur cette bande, évidemment, ça ira moins mal qu'ailleurs. Mais Jimmy Gueux, excusez-moi, juste un mot. Quel intérêt ces gens-là ont-ils à nous frigorifier et à se frigorifier? Ils n'ont pas intérêt à nous frigorifier. Voilà. Ce sont des problèmes géologiques qu'on ne maîtrise pas. Ah. Si justement, je voudrais juste demander si ces gens-là sont responsables des éruptions volcaniques. Non, pas du tout, mais c'est pas ce que je non, dis. mais si vous voulez, le problème c'est facile de tourner en dérision. Je ne tourne pas en dérision, moi je dis juste, je vais vous donner un argument. Qu'il y ait des glaciations, que la planète se refroidisse, ça c'est une évidence. On en a des enregistrements tout au long de l'histoire de la Terre. Et le refroidissement programmé, il a commencé. L'éruption du volcan Pinatubo, il refroidira la planète pendant 10 ans, de quelques degrés, c'est 1 ou 2 degrés. En moyenne, à la surface du globe, la température va baisser à cause de cette éruption. Donc c'est indépendant de n'importe quel lobby a priori, pour l'instant. Mais ça n'a rien à voir. Ils vont profiter, les ayants droit, vous permettez que je termine, les ayants droit qui ne sont pas nécessairement ceux d'aujourd'hui, parce que dans 50 ans, je ne serai plus là, beaucoup d'ayants droit non plus. Non, ils vont profiter de quoi? Oui, alors, cette ville qui existe, qui est une ville neuve, qui n'est pas une ville fantôme, c'est pas la ghost town de l'Ouest. Non, d'accord. Ils vont profiter de quoi? C'est pour recevoir le futur gouvernement de la Terre, qui aura des représentants d'un peu tous les domaines, de toutes les nations, avec probablement des endroits qui descendront de ceux qui sont les endroits d'aujourd'hui. D'accord, je comprends. Alors, vous dites gouvernement de la planète. C'est un chercheur australien. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. Pour une fois. Oui, seulement, il y a quand même quelques problèmes aussi. Il y a une gigantesque conspiration, également financière. C'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est un de mes collègues australiens, Cometa, qui m'a fait l'amitié de me passer les documents qui sont publiés là-dedans. Voilà. Et alors, pourquoi le complot? Pourquoi la vis? Pourquoi on met sous le boisseau certaines informations scientifiques? Eh bien, je parle évidemment pour tout ce qui concerne les ovnis, qui était la pire des choses qui pouvaient arriver à l'espèce humaine. Oui, mais j'y viens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la trilatérale, il y a aussi un ministre qui en fait partie. C'est M. Henri Curien. Monsieur Henri Curien, il y a également de Montréal, des gens de top niveau, des gens extrêmement éminents. Ce ne sont pas des gens comme moi qui n'ont pas de titre scientifique. Moi, je suis un fouineur, je suis un pêcheur de tourner en rond, et il en faut, heureusement. Très bien. Alors, ces gens-là qui maîtrisent l'information. Ces gens-là préparent leur retraite en Australie. Non, pas eux, puisque comme moi, ils ne sont plus là. Ou leurs descendants. Bon, Jimmy Gueux, non, mais il faut s'en rappeler. C'est une hypothèse. Et c'est pourquoi les gouvernants secrets existent bien. Les gouvernants secrets. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, disons que c'est une hypothèse qui reste à prouver. Il y aura du travail.